été dit dans la déclaration donc, qui vient d'être faite, mais je voudrais aussi l'expliquer de manière peut-être plus posée. Lorsque la candidature donc d'un candidat sur la liste a été invalidée, par exemple, lorsque son dossier est incomplet, ce n'est pas toute la liste qui doit être invalidée. C'est sa candidature seule qui doit être invalidée. Lorsque nous lisons l'article 228, je vous lis la substance de cet article, Maître Ayaron le coordinateur vient d'en parler. En cas d'inéligibilité constatée d'un candidat avant l'ouverture de la campagne électorale ou pendant la campagne électorale, la Cour constitutionnelle procède à l'annulation de sa candidature. C'est de sa candidature. Il n'a pas parlé de l'annulation de la liste, pas de l'annulation de sa candidature. Et on dit le cautionnement n'est pas remboursé. Et pour attester cette situation, allons à l'article 231. Lorsqu'une liste perd des candidats de telle manière que le nombre de candidats restant sur la liste soit inférieur au nombre de postes à pourvoir, la consultation dans cette circonscription électorale est reportée à 30 jours après la date du scrutin. Donc cela voudrait dire que l'annulation d'un candidat, disons de la candidature d'une personne, ne devrait entraîner l'invalidation de toute la liste que lorsque le nombre de personnes restant sur cette liste n'atteint plus le nombre de postes à pourvoir. Peut-être que certains seraient tentés de dire que ce texte ne s'appliquerait qu'en cas de décès. Non, il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. La loi parle d'abord 228 cas où on aurait invalidé une candidature, ensuite 229 cas de décès, 230 cas de décès. Il dit lorsque l'une des listes perd des candidats. Il n'a pas dit perte par décès ou quelque motif. La perte, c'est lorsqu'une candidature a été invalidée. Ce sont les candidatures qui seront invalidées et non la liste qui sera invalidée. Et pour toutes ces raisons, nous disons que la Cour constitutionnelle a mal fait un travail qui ne lui revenait même pas.